qui est une dénomination anonyme. Quel est ce pays au monde qui s'est développé avec la communauté internationale? Sinon, il n'y aurait pas l'esclavagisme dans le pays, il n'y aurait pas la néocolonisation ou la colonisation. Et donc, à différents niveaux, chaque fois quand vous posez la question, même aux églises de réveil, aux églises traditionnelles, etc., nous nous occupons pas de la politique. Aujourd'hui, la situation, les terrains est tellement fertile, ou même des graines pourries peuvent bien germer. Et regardez la situation des concertations. Quel est le discours des uns des autres qui nous permet de donner un sens de direction? Est-ce que les concertations ont été créées pour que nous puissions avoir un gouvernement national? Quelqu'un disait, l'hypothèse de travail, c'est avoir un gouvernement. Attention, tous ceux qui ont rédigé des mémoires de thèses savent qu'une hypothèse, c'est une supposition, c'est une réponse par rapport à la problématique. Est-ce que vous estimez que le problème que nous traversons aujourd'hui, c'est un problème de gouvernement, mais il y a un gouvernement Matata qui est apprécié plus d'une personne. Ce n'était qu'une des hypothèses. Des hypothèses, mais non, mais c'est une hypothèse principale. On appelle une hypothèse d'amplification. C'est très important. Il y a des hypothèses principales qui ont des effets d'entraînement sur les autres. C'est très important. Et donc, moi, je considère sincèrement que lorsqu'il faut avancer, il faut que cette génération qui est au pouvoir, qui doivent penser que le Congo doit fonctionner autrement. Et pour que le Congo fonctionne autrement, il faudrait qu'on respecte les partis politiques, qu'on respecte la société civile, qu'on respecte ceux qui sont au pouvoir, dans une synergie gagnante. Nous essayons de construire des passerelles, nous essayons de construire des interactions dynamiques. Et là, il faut qu'il y ait des organisations qui procèdent par la formation des opinions, etc. Et de cette manière-là qu'on va relever le défi. Et le vrai défi, c'est de lutter contre la pauvreté de notre peuple. Sinon, le réel, c'est l'ère démagogique. Merci beaucoup, M. Norbert. Ambassadeur Alain Atundou, il y a M. John Mboli qui est à Matadi, qui vous a suivi dernièrement et qui vous pose cette question. En cas d'échec des concertations, quelle sera la position de la majorité? Et pourquoi seulement ces concertations à la fin du mandat du président Joseph Kabila? C'est pas la fin du mandat. Bon, déjà, on tend vers la fin. D'abord, une observation générale. Ceci est valable en peinture, en chimie, comme dans une organisation sociale. Loi universelle. Lorsque vous avez 80% de vert et 20% de rouge, toute la communauté ne devient pas verte. Ça devient une couleur hybride. Et je peux vous donner la preuve. Le règlement d'ordre intérieur, tel qu'il se présente aujourd'hui, il a connu des modifications imposées par l'opposition et d'autres imposées par la majorité. Donc, c'est une œuvre commune. Ce n'est pas une œuvre de la majorité ni une œuvre de l'opposition. Donc, ça c'est de un. De deux, mais je ne vois pas. Pourquoi on continue à penser que Bouchab, c'est le porte-parole de la majorité présidentielle? Et que son livre, un livre scientifique, eh bien, qui disent que c'est la majorité qui l'a inspiré. Pourquoi on continue à dire que Kyungu, c'est Bakatakatang? Il faut suivre l'actualité. Il faut suivre l'actualité. Donc, je réitère mes propos. Il faut avancer. Il faut avancer dans la recherche d'une paix durable et d'une sérénité dans la gestion du pays. Nous devons faire montre de beaucoup d'humilité pour mettre de côté nos frustrations et privilégier l'intérêt bien compris de la République. L'intérêt bien compris, c'est la fin de la guerre. L'intérêt bien compris, c'est la redynamisation des 5 chantiers, par la révolution de la modernité et par d'autres initiatives, qui est une réponse concrète dans la lutte contre la pauvreté. La lutte contre la pauvreté n'est pas une profession de foi. C'est une foi agissante. Vous répondez à la question, on n'a plus assez de temps. Alors, quelle était la question? Voilà. Oui, bien sûr, parce qu'on ne peut pas laisser échapper certaines choses. D'accord, vous répondez alors rapidement, vraiment. En cas d'échec des concertations, quelle sera la position de la majorité et pourquoi ces concertations
à la Mais fin. pourquoi poser seulement la question à la majorité? C'est l'ensemble de la classe politique. Non, c'est Quelles John, sont les c'est conséquences? John Mboli, Non, de je Matadi dis qui que pose la la question n'est pas adéquatement posée. Quelles sont les conséquences pour la République En cas d'échec. en cas d'échec? Voilà. C'est ça. Ce serait dramatique parce que c'est une preuve que nous n'avons pas le sens de l'intérêt bien compris de notre pays. L'intérêt bien compris, c'est l'intégrité territoriale par-dessus tout. L'intégrité physique de nos populations par-dessus tout. Et le leadership de nos institutions par-dessus tout. C'est ça, le soubassement de la République démocratique du Congo. Mais s'il vous plaît, ambassadeur, l'inquiétude de John, c'est surtout avoir les gens il y a des acteurs politiques apparemment qui risquent de sauter du bateau. Il craint qu'il y ait échec. Quel bateau? Qui ne risque rien n'a rien. Qui ne risque rien n'a rien. Si vous voulez avoir la chance de réussir, il faut risquer de connaître l'échec. Aujourd'hui, nous sommes là en train de réunir tout le monde. Tout le monde. La diaspora, la majorité, l'opposition, la société civile. C'est la loi de la démocratie. Quelques éléments de la société civile, quelques éléments de l'opposition. Que voulez-vous? J'ai entendu dire ici que les concertations n'auraient pas de sens si le principal challenger n'était pas là. Il y a même des questions sur ça. Mais la vie de la nation et le fonctionnement de l'État ne peuvent pas être pris en otage par les frustrations d'une personne. Sinon, on ne serait jamais aujourd'hui à cette pratique démocratique d'élection d'un président qui est à son deuxième niveau. Souvenez-vous, le peuple doit s'en souvenir. L'UDPS et le président de l'UDPS avaient préconisé le boycott de l'enrôlement, le boycott des élections. Nous sommes étonnés qu'ils sont là. Eh bien, ces opposants radicaux, si logiques, si rationnels, ils ont abandonné Tshisekedi, qui leur avait dit n'entrez pas dans les institutions. Eh bien, ils sont là. Ils sont dans les institutions. Ils bénéficient des prérogatives de leur situation, des avantages. Ils donnent leurs idées, ils participent au vote, etc. Alors, il ne faut pas tromper l'opinion. Parce que, contrairement à ce que le pense, le peuple réfléchit par deux fois. On se dit, tiens, comment ça se fait-il que ce monsieur ne quitte pas le Parlement, mais nous dise de ne pas aller là? Merci beaucoup, ambassadeur. Merci également à vous. Nous allons conclure cette émission. Mesdames et messieurs, c'est pratiquement la fin, mais j'aurai quand même l'occasion de récupérer quelques SMS que nous allons poser des questions aux invités. L'ambassadeur, déjà, vous entendre parler, c'est comme pour dire que face aux intérêts, l'acteur politique ou l'homme politique congolais place la population à la dernière position. Hein. À vous entendre parler. Non. Parce que vous avez bien souligné. On m'a dit, s'il vous plaît. s'il y a échec, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez souligné. Alors, je tire les conclusions. Merci, ambassadeur. Les hommes politiques, tous ne sont pas de cet acabit-là. Ces opposants si radicaux Oui. n'ont pas obéi au mot d'ordre, ils bénéficient, Voilà. Donc face à ces intérêts, la population ne trouve pas son Ces compte. opposants-là. Voilà. Ces opposants-là, pas la classe politique. Nous allons conclure cette émission. 2 minutes. Il y a une question qui nous vient de M. Hervé, étudiant en droit à l'UNIKIN. Ambassadeur Atundu, quels seront les caractères ou les fondements juridiques des décisions ou résolutions issues des concertations nationales? Ça, c'est sa première question. Et la deuxième question qui nous vient de Matadi, si les concertations sont considérées comme voie de sortie des crises, de manière pratique, quelle sera la suite des événements? Que devient l'opposition, la majorité, le gouvernement? Si vous pouvez, en des termes clairs, expliciter. Voilà les Simplement. questions en 2 minutes. La première question, c'est la question de l'opposabilité. Eh bien, l'opposabilité doit respecter la filière législative et républicaine. Le règlement d'ordre intérieur, les recommandations des concertations nationales sont les recommandations d'un groupement privé, quoique public,
n'est-ce De pas? concertation nationale. Oui, de regroupement privé. Ce n'est pas institutionnel. Privé. Donc ce n'est pas opposable Non. à tous. Je suis en train d'expliquer les Rapidement, ambassadeur. conditions d'opposabilité. Voilà. Eh bien, ils le soumettent au chef de l'État. Le chef de l'État, pour son exécution, le fait entrer dans la filière, C'est-à-dire au Parlement. législative, pour que, ces dispositions aient une force exécutoire, pour que, en cas de non-exécution, que cela soit opposable. C'est ça, voilà les conditions. Voilà, Il c'est faut que ça suive la filière. Voilà. Deuxièmement, quelle sera la suite des événements? Voilà. C'est dans l'ordonnance. On prend Un vraiment grand union nationale. non. On prend les résolutions, les recommandations, on les remet au chef de l'État. Le chef de l'État veille à ce que le gouvernement, le Parlement et tout ça, chacun puisse exécuter d'après les modalités républicaines et légales. Et s'il y a une recommandation de la mise en place d'un gouvernement d'union nationale, donc un gouvernement d'union nationale, c'est la mise en place, c'est ça. Mais moi, je ne suis pas d'avis qu'il faille sévrer la pensée de sa qualité essentielle, qui est l'imagination. Si quelqu'un pense à un gouvernement d'union nationale, bon, c'est un concept politique. Sur le plan législatif, on parlerait plutôt d'un gouvernement de coalition. D'accord, merci beaucoup. N'est-ce pas? Là, c'est Parce que clair. vous suivez, le chef de l'État, les concertations ne sont pas là pour contredire ou aller contre les dispositions constitutionnelles. Merci. Le chef de l'État est obligé de choisir le Premier ministre dans le parti majoritaire ou dans la coalition majoritaire. Merci, Eh bien, ambassadeur. s'ils sont dans la coalition majoritaire, bon, c'est tout à fait constitutionnel. Merci, ambassadeur. Il y a Romain Aboumou, pour parler des Romains. Voilà, Romain Aboumou. Nous avons un sujet qui est débattu tous les jours, concertation M23 Ouganda. Celui qui est derrière tous les problèmes, ce sont les Blancs. Nous n'aurons jamais la bonne suite tant que les Blancs seront là. Norbert Yamayama, pour Romain, ça ne sert à rien de débattre tant que le Blanc sera derrière. Donc, le Congo n'aura pas de paix. Merci bien. Ça serait également pour, votre conclusion. Merci beaucoup pour Romain. C'est comme ça qu'aujourd'hui, tout le monde se bat à travers le monde pour affirmer leur identité, pour affirmer leur leadership, en organisant la République, en étant sérieux, en étant honnête, en écoutant la population dans son ensemble, pour que les décisions qui se prennent soient véritablement des décisions qui tiennent compte des aspirations. Et le Brésil, j'allais dire l'Amérique latine, l'Asie l'a démontré, et cela n'est pas impossible pour nous les Africains. Et donc, il faudrait qu'on ait des vrais leaders transformationnels qui embarquent les gens et qui les amènent vers le rythme recherché. Alors, je voudrais simplement dire... conclure. Conclure Oui. pour dire que la loi de la majorité statistique, elle est différente de la domination des couleurs. C'est une règle connue en statistique. Lorsqu'il y a 80 oranges pourries, 20 oranges, les 20 sont masqués. Donc là, Sont vraiment, masqués, aujourd'hui, c'est il n'y a une- que des théories scientifiques. Et Voilà, je voudrais- on aura je organisé un voudrais- débat. Ouais, ouais. Je voudrais également dire que lorsqu'on organise des concertations, c'est vrai que ça permet la dédramatisation des relations politiques, mais il faudrait que ces concertations donnent des conclusions concluantes. Or, aujourd'hui, les prémices sont mal posées et donc il n'y aura pas de conclusion. Merci, Je Norbert. voudrais terminer par dire que lorsqu'on organise les concertations, c'est que les institutions de la République qui ont été mises en place pour donner des solutions n'ont pas été à la hauteur. Et lorsqu'on invite la société civile, qui du reste ne fait pas partie des institutions de la République, les acteurs politiques, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait nous avons un arrangement institutionnel qui du reste s'écarte de l'arrangement institutionnel traditionnel. Dans À ces conditions, nous ne sommes plus dans la logique juridique, nous sommes dans la logique extra-juridique, c'est-à-dire la philosophie et la pratique politique. Nous faisons quoi pour sauver la République? À donc étant de cause, l'intelligence de cette somme de personnes non institutionnelles qui se réunissent devient plus pointue que l'intelligence des gens qui sont aux institutions qui n'ont pas été à la hauteur. À Voilà. tout état de cause, les différentes décisions sont imposables aux gens qui ont été défaillants pour que véritablement... Ça doit être on soumis au puisse- chef de l'État et après... Il Parlement. entérine, il y reçoit et on les rend opérationnels. Merci, les donc. résolutions, pas pour que le Parlement aille discuter dans une sorte de caisse de résonance, Merci, mais Norbert. c'est essentiellement pour appliquer les décisions qui ont été prises par le forum, encore que ce forum n'a pas le format requis pour arriver véritablement à des Merci solutions. Norbert Yamayamba. Professeur Mathieu Kalele, vous êtes de l'opposition. Nous voulons une position constructive dans notre pays pour nous aider à aller de l'avant, malgré les multiples
multiples tentatives, voilà, la classe politique est déterminée avec une part de la société civile d'organiser les concertations nationales. Aujourd'hui, si tout marche bien et qu'il y a des bonnes résolutions qui peuvent nous aider à résoudre la crise, le FAC pourra prêter main forte pour permettre au pays d'aller de l'avant. C'est une hypothèse. Moi, je vous dis, nous faisons la politique. Nous ne sommes pas en train de nous amuser. De bonnes résolutions à partir de mauvaises prémices. C'est quelle philosophie ça? Vous appelez les gens pour violer la Constitution afin que M. Kabila reste au pouvoir en dehors de son mandat, le dernier mandat, et vous appelez ça une bonne voie de sortie? Non, monsieur. Vous dites quelle bonne voie de sortie? Il ne parle même pas maintenant de gouvernement d'union nationale. Gouvernement d'union nationale, ça signifie fatalement que vous allez revoir la Constitution. Il parle de majorité gouvernementale avec un programme minimum qui va être géré par ces messieurs-là. Nous sommes encore une fois dans la voie de la révision constitutionnelle. On viole. Bon, on parle du social des citoyens qu'on va améliorer. Vous allez améliorer le social des citoyens avec Kengo. Qui ne connaît pas Kengo comme antisocial? Mais tout ça, au départ, est faussé. Enfin, je dis, Atundu nous parle de la nécessité de maintenir l'ordre public. On dit oui. Mais les Koulouna tuent chaque jour ici. Devant Kimbuta. On les arrête, 2 heures après, on les relâche. Qui ne sait pas qu'il y a l'insécurité avec les Koulouna ici? Merci. Mais cet ordre public n'est menacé qu'à Kintambo lorsqu'on programme un meeting. Merci beaucoup, professeur Mathieu Kalele. Mesdames et messieurs, nous allons conclure cette émission. La réalisation, vraiment, permettez, ces 2 SMS sont vraiment importants. Il y a monsieur Kassongo, je reprends son SMS. Je regrette d'avoir envoyé les SMS pour ne pas être lu sur le plateau. Monsieur Kassongo, voilà votre question. Pourquoi les Congolais ne savent pas résister contre les mal lorsque tout le monde sait qu'Etienne Tshisekedi qui avait gagné les élections? Et la suite des questions. Donc ça n'a pas de sens sans objet, M. Kassongo. Nos excuses, nous sommes là pour tamiser, pour vous aider. Voilà. Donc il ne faut pas regretter d'avoir envoyé votre SMS, c'est bien arrivé. Plateau politique, veuillez passer l'émission à la radio également. Ah, là c'est pour la direction générale. Le courant est une pièce rare à Kinshasa comme ailleurs. Avec la radio, nous pouvons utiliser des piles, s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup pour cette proposition. Voilà, mesdames et messieurs. C'est sur cette note que nous mettons un terme vraiment cette grande émission. Nous étions très heureux de recevoir sur ce plateau ambassadeur Atundu Liongo de la majorité présidentielle. Merci ambassadeur. Norbert Yamba de la société civile. Les deux ont développé des théories scientifiques. Nous aurons l'occasion de revenir sur ces 2 théories pour comprendre qui a raison et qui a tort. Et enfin, professeur Mathieu Kalele de l'opposition constructive. Professeur, un grand merci. Merci. Bobette, merci. Denis Diboko et la grande équipe de la radio-télévision catholique Elikia. Cette émission, vous la suivrez en rediffusion demain dans la matinée et le prochain rendez-vous est fixé les dimanches, donc 1 jour après les débuts officiels des travaux de concertation nationale. Merci et bonsoir. Oh,